Salut à tous, c'est Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le résultat de WWE Raw du 2 novembre 2020. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une vidéo sur les derniers événements de lundi dernier. Le champion de la WWE, Randy Orton, arrive ensuite sur le ring. Orton, dès qu'il est devenu champion de la WWE il y a 8 jours. Il y a 8 jours, il est devenu un 14 fois champion. Il y a 8 jours, il a prouvé qu'il est le meilleur des meilleurs. Ce n'est pas une question de justice. Il a prouvé qu'il est le meilleur, point. Il est le meilleur qu'Edge, que l'Undertaker, Shawn Michaels, Ric Flair, John Cena et surtout Drew McIntyre. Il a prouvé qu'il est le meilleur que tous les catcheurs en coulisses qui mentent en disant qu'il est ici à cause de sa famille. Orton dit qu'il est dans cette position car il est le meilleur. Il y a 8 jours, il a montré au monde entier qu'il n'est plus le Legend Killer. Il est maintenant simplement une légende. Orton dit qu'avec le titre viennent des responsabilités et une grande cible sur son dos. Il l'accepte, alors il invite n'importe qui en coulisses venir essayer de lui prendre son titre. Qui que ce soit, Roman Reigns ou le Finn, venez le chercher. La musique d'Alexa Bliss commence et elle arrive sur le ring. Orton fait le tour de Bliss et lui demande où il est. Bliss montre ses gants avec la mention Joue avec la douleur. Bliss dit qu'il pouvait venir, la musique du film commence, mais personne n'arrive. Drew McIntyre arrive de nulle part et surprend Orton avec son Claymore. McIntyre dit qu'il défie Orton de lui donner son rematch. Orton quitte sur la scène, mais The Miz et Morrison arrivent. Miz donne sa mallette Money in the Bank à l'arbitre, mais McIntyre revient sur le ring et frappe le Miz. Il lance ensuite Morrison et le Miz en bas du ring. McIntyre dit que personne ne lui prendra son titre WWE. De retour suite à la pause, en coulisses, Charlie arrête Miz et Morrison pour avoir leur commentaire. Miz dit que la cloche n'a jamais sonné et il n'a pas encaissé son contrat. McIntyre n'a pas le droit de mettre son nez dans ses affaires. Il était si près d'être le champion de la WWE. McIntyre est tellement jaloux de son succès qu'il ne peut pas le laisser faire. Le rêve de McIntyre est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il doit empêcher celui des autres. Le Miz dit que c'est le moment de devenir la star de Raw. Morrison dit que McIntyre a frustré deux gars qu'il n'aurait jamais dû frustrer. Il challenge McIntyre pour un handicap match 2 contre 1 ce soir. Elias est sur le ring et dit que Jeff Hardy aurait dû nous dire la vérité depuis longtemps. Jeff est tout simplement jaloux parce qu'il s'est fait dépasser. Comme avec son album qui a été numéro 1 des palmarès, Elias dit que ce soir il va faire de l'art d'une autre manière. Lorsqu'il va monter le poteau, prendre la guitare et frapper Jeff Hardy dans le dos, ce sera peut-être son plus beau coup. Elias commence sa chanson Amen et Jeff Hardy arrive. Donc c'est un guitar on a pole match. Elias contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Jeff Hardy fait son twist of fate à Elias et va chercher la guitare pour frapper Elias sur le dos et le couvrir pour la victoire. Donc le gagnant est Jeff Hardy. Au retour, les catcheuses arrivent et Lana s'installe en ringside. Donc c'est un match pour les titres WWE féminin par équipe. C'est un match par équipe. Mandy Rose et Dana Brooke contre Nia Jax et Shayna Baszler. À la fin du combat, Baszler applique sa soumission sur Brooke, mais Lana monte sur le tablier pour la distraire. Brooke fait un roll-up à Baszler, mais l'arbitre est encore occupé avec Lana. Brooke va frapper Lana, mais Baszler lui applique sa Kirifuda Clutch pour faire taper Brooke. Donc les gagnantes sont Nia Jax et Shayna Baszler. En coulisses, Charlie demande à Randy Orton s'il croit avoir de la difficulté à pouvoir rester champion. Orton dit que les gens oublient que c'est souvent que le chasseur devient le chassé. McIntyre va découvrir le RKO pour de bon. De retour, R-Truth arrive sur le ring. Sarah lui demande pourquoi il a accepté un combat contre Bobby Lashley. Truth dit qu'il est ici pour Bobby Butcher et non Lashley. Donc, Sarah dit qu'elle confirme qu'il va affronter Lashley et non Butcher. Truth demande qui va s'occuper de sa bouteille d'eau. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre. R-Truth contre Bobby Lashley accompagné de MVP. À la fin du combat, Lashley fait un sbire et enchaîne avec son full Nelson pour faire taper Truth en moins de 2 minutes. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Après le combat, Lashley relève Truth pour reprendre sa soumission. Drew Gulak arrive avec un arbitre et veut couvrir Truth, mais Gulak lui fait un dominateur pour ensuite lui appliquer son full Nelson. Lashley lance Gulak sur Truth pour faire un compte de 3 et Gulak devient le nouveau champion 24/7. En coulisses, Lince Dorado et Grand Metalik disent qu'ils doivent aller attraper Drew Gulak. Ils entrent en collision devant Jordan
Omog Bein. AJ Styles demande s'il y a un problème. Metallic et Rado quitte. De retour en coulisses, Sarah veut avoir les commentaires de Nia Jax au sujet de Lana. Jax dit qu'elle ne veut pas entendre le nom de Lana. Lana se glisse dans son combat de Survivor Series et maintenant Lana veut intervenir dans un Women's Tag Team match. Ce soir, elle va affronter Lana et peut-être qu'elle va terminer sa carrière. AJ Styles arrive sur le ring avec Jordan Omogbein. AJ dit que vendredi on a appris que SmackDown ne joue pas pour Survivor Series. Ils ont déjà Kevin Owens et Jey Uso. Le reste sera aussi talentueux. Mais il ne faut pas s'inquiéter comme Raw a l'avantage du côté de SmackDown. Il manque un leader, un facteur wow. Quelqu'un qui peut mener une équipe pour dominer quelqu'un comme lui. Il est prêt pour le travail. Est-ce que quelqu'un d'autre peut vraiment prendre le rôle de capitaine? AJ dit que comme capitaine de Raw, il veut nous présenter son équipe. Sheamus et Keith Lee arrivent sur le ring. AJ dit qu'il voulait voir les deux. Et AJ dit que les deux sont dans les meilleurs. Leur succès est son succès. Ce n'est pas important qui ils devront battre. Keith Lee arrête AJ et dit que personne ne s'est mis d'accord pour l'appeler capitaine. Il devrait réfléchir deux fois s'il croit que Jordan l'intimide. AJ dit que Sheamus euh, d'expliquer comment ça fonctionne. Sheamus dit qu'il est d'accord avec lui. Il est à la WWE à prendre sa place depuis des années alors qu'AJ était dans la seconde ligue. Il ne va jamais accepter des ordres d'AJ. AJ dit qu'ils doivent réfléchir pour le futur. La musique de Braun Strowman commence et il arrive. Strowman dit que l'équipe a seulement besoin de ses mains. Peu importe qui ils vont affronter, Raw a les monstres. Lily dit que Strowman devra lui aussi se qualifier. Strowman dit qu'il est celui qui a éliminé le plus de personnes dans un combat Survivor Series, en plus de le remporter. Sans oublier qu'il a battu Keith Lee, alors ses qualifications devraient le faire de lui le capitaine. Adam Pearce arrive et dit qu'il aimerait avoir Strowman dans l'équipe. Il voulait lui trouver un adversaire pour la qualification, mais personne ne veut l'affronter. Lee demande si Strowman pense vraiment qu'il l'a battu proprement. Sheamus dit que Lee ne peut pas décider de ses combats après avoir passé 5 minutes ici. Si quelqu'un doit sonner le monstre, ce sera lui. AJ dit que oui, Strowman a besoin d'un combat de qualification. Alors Strowman, Lee et Sheamus peuvent s'affronter et si Strowman gagne, il sera qualifié pour Raw. Pierce approuve. De retour, le combat commence et AJ est avec les commentateurs. Donc c'est un match pour les qualifications au Survivor Series, c'est un triple threat match. Si Strowman gagne, il sera ajouté dans l'équipe de Raw. Keith Lee contre Sheamus contre Braun Strowman. À la fin du combat, Sheamus se prépare pour son Brogue Kick, mais Strowman le sort du ring. Strowman charge Lee, mais Lee le bloque avec une Clothesline et le couvre, mais il résiste. Lee le relève pour son finisher, mais Sheamus intervient et fait son Brogue Kick à Lee. Strowman en profite pour faire sa Power Slam à Sheamus pour le compte de 3. Donc le gagnant est Braun Strowman. Après le combat, AJ monte sur le ring pour féliciter les catcheurs. Strowman et Lee se serrent la main en acceptant de mettre leurs différends de côté pour Survivor Series. Sheamus refuse de serrer la main de Strowman, mais lui fait un câlin. Sheamus le surprend ensuite avec un drop kick. Lee charge Sheamus pour le sortir du ring et AJ fait un drop kick à Lee pour le sortir. En coulisses, Angel Garza dit que c'est bien réel ce qu'on voit. Notre cœur bat plus vite, les papillons dans le ventre, ils se sentent de la même manière. On peut partager les mêmes sentiments intimes. Garza nous remet une rose en disant que personne ne peut résister à son sourire. Le retour représente une vidéo de l'Undertaker au Tonight Show de Jimmy Fallon. En coulisses, Charlie est avec Drew McIntyre et lui demande ses commentaires du fait que d'autres catcheurs veulent affronter Randy Orton. McIntyre dit qu'Orton a un ange gardien pour le protéger des autres, c'est lui. Il va s'occuper de chasser les autres chaque semaine jusqu'à temps d'avoir son rematch pour le titre WWE. Charlie lui demande ses commentaires sur le Miz. McIntyre dit que ça le rend heureux de frapper Miz. On aura une spéciale 2 pour un Claymore ce soir. C'est le moment d'un nouvel épisode du Firefly Funhouse avec Bray Wyatt et Alexa Bliss. Wyatt dit que l'épisode de ce soir est sur les 3 lettres euh, les plus importantes du monde du sport, RKO. La marionnette dit qu'Orton peut aller se faire foutre après ce qu'il a fait. Bliss lui demande de payer à chaque mauvais mot. Wyatt dit qu'Orton était un très mauvais homme par le passé, et le passé est le passé. Alors, avec ses actions, il a créé un nouveau monde, un monde où le plaisir n'arrête jamais. On voit des images d'Orton qui a brûlé la maison Sister Abigail à l'époque. Wyatt dit que malheureusement, le film ne pardonne jamais. Bliss dit qu'elle aimerait nous montrer sa nouvelle habileté. Bliss se transforme en démon. De retour, les catcheuses arrivent. En coulisses,
Avant le combat, on retrouve Peyton Royce et Lacey Evans. Evans dit qu'elle savait que Lana était un problème pour le Survivor Series. Donc c'est un match simple. Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler contre Lana. À la fin du combat, Jax s'amuse à battre Lana et elle refuse d'abandonner. Jax termine avec un Samoan Drop pour le compte de 3. Donc la gagnante est Nia Jax. Après le combat, Jax fait un Samoan Drop à Lana à travers la table des commentateurs. En coulisses, R-Truth marche et il a mal au cou. MVP l'arrête et lui demande comment il va en rigolant. De retour, le Hurt Business arrive sur le ring pour un VIP Lounge. MVP dit qu'il a une annonce officielle du Hurt Business pour nous. C'est normal de les voir dans le VIP Lounge. C'est un segment fait pour les meilleurs. Comme Survivor Series qui permet de battre les meilleurs. Cédric Alexander dit que si Sami Zayn reste champion intercontinental, il va découvrir que Lashley est le meilleur. Lashley dit qu'il a entendu Zayn parler contre lui. Comme Zayn représente beaucoup de pays et lui un seul. Lashley dit qu'il a une seule chose à dire à Survivor Series, ce sera terminé de parler et il va le faire dormir. MVP dit qu'ils ont réglé le problème Retribution, c'est le moment de collecter le paiement de la WWE. Ils ont décidé qu'ils vont collecter le paiement sous la forme de l'équipe de Raw. Shelton Benjamin dit qu'ils vont prouver qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont meilleurs que New Day. Le New Day arrive sur la scène. Xavier Woods dit qu'il est un grand fan du champion des États-Unis, tellement qu'il a eu des ennuis lorsqu'il est resté debout pour le voir quand il avait 11 ans. Kofi Kingston dit que MVP le fait aussi depuis longtemps, mais il est bon au micro. Benjamin a une grande acquisition de la WWE et Alexander aura une belle carrière. Mais qui aussi le fait bien et si longtemps? Qui? C'est nos gars le New Day. Kofi dit qu'ils sont ici comme les champions par équipe les plus décorés de la WWE. Il a gagné plus de titres que tous les gars sur le ring. Il porte des titres par équipe. Titre des États-Unis, titre intercontinental et le titre de la WWE. MVP dit qu'il était bien fier de la victoire de Kofi, mais il a perdu en 8 secondes contre Brock Lesnar. Il peut parier que Lashley peut le faire encore plus rapidement. Kofi dit qu'il ne croyait pas que le Hurt Business allait blesser ses sentiments. Aussi, le temps de 8 secondes est bien, car selon Lana, c'est le temps pour lequel Lashley peut durer. MVP dit que c'est ça, le problème. Le New Day aime les blagues et eux le business. Le New Day veut faire sourire les gens et eux donner de la douleur. MVP dit que le New Day ne veut pas danser avec eux. Alexander et Benjamin ont bien hâte de leur prendre les titres. Woods dit que les seuls profits qui les inquiètent sont les Street Profits comme ils vont les affronter à Survivor Series. De retour, le combat est commencé et MVP est avec les commentateurs. Donc c'est un match par équipe qui n'est pas pour le titre. Shelton Benjamin contre Cedric Alexander contre le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods. À la fin du combat, Alexander prend la tag dans le dos et il surprend Woods avec un coup de pied. Benjamin enchaîne avec son Paydirt et Alexander couvre Woods pour la victoire. Donc les gagnants sont Shelton Benjamin et Cedric Alexander. En coulisses, Nikki Cross trouve Alexa Bliss et lui demande pourquoi elle n'a pas de réponse à ses messages. Elle veut savoir ce qui arrive. Elle demande si le Finn est responsable. Bliss ne dit rien et reste de dos. Cross dit que Bliss est plus forte que ça. Cross retourne Bliss, mais Bliss est en démon. Cross prend la fuite. De retour, Tucker est déjà sur le ring. Le combat commence et Mustafa Ali arrive en ringside. Donc c'est un match simple. Ricochet contre Tucker. Ricochet fait son recoil sur Tucker pour le couvrir pour la victoire en moins de 2 minutes. Donc le gagnant est Ricochet. Après le combat, le reste de Retribution arrive pour encercler Ricochet. T-Bar lance Ricochet en bas du ring et Retribution attaque ensuite Tucker. Ricochet revient dans l'action mais Retribution l'attaque encore. En coulisses, Sheamus et Drew McIntyre discutent. Sheamus dit que McIntyre devrait être dans l'équipe de Survivor Series et retrouver leur connexion celtique. McIntyre dit qu'il serait heureux de refaire l'équipe avec lui, mais il ne peut pas, il doit s'occuper de Randy Orton. Sheamus dit qu'il comprend, mais si McIntyre change d'idée, il doit l'aviser. Donc c'est le match main event, c'est un 2-on-1 handicap match. The Miz et Morrison contre Drew McIntyre. À la fin du combat, McIntyre fait son Future Shock DDT sur le Miz et se prépare pour son Claymore Kick. Morrison décide de tirer Miz en bas du ring pour le sauver, mais McIntyre se lance en bas du ring sur les deux hommes. McIntyre amène le Miz sur le ring et lui fait son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Drew McIntyre. Tout se termine avec une célébration de McIntyre, mais Randy Orton arrive de nulle part et lui fait un RKO. On entend le rire du Fiend. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw. Donc là, je vais vous faire les résultats de WWE NXT puis ceux de SmackDown.
Donc allez, c'était deux le fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.